Pour nous, ça raconte vraiment l'histoire de la quête de Candide de retrouver Cunégonde. Et dans cette quête-là, tout ce qu'il va rencontrer qui va en fait le faire penser par lui-même plutôt que de rester dans la pensée originelle qui était celle de Pangloss en fait. C'est vraiment la traversée pour construire son autonomie de pensée qui est toute la philosophie des Lumières. Pensez par vous-même et n'avalez pas comme ça la pensée dogmatique des autres sans essayer de la critiquer ou de l'analyser en tout cas. Dans mon travail de mise en scène, j'aime bien travailler sur des choses qui partent dans un univers fantastique ou poétique et que comme il n'y a pas beaucoup de représentations qui ont été faites de cette œuvre-là, ça laisse quand même une grande liberté de plateau. Le parti pris, l'axe qu'on a choisi, c'était que l'espace soit s'articule autour de l'idée du voyage et de l'idée de la traversée des mondes. Avec une première partie qui est quand même sur l'errance de Candide, après sur sa fuite et enfin sur sa quête. Et puis de donner à voir dans un univers qui n'est pas du tout naturaliste, évidemment, comme ça, plein de mondes possibles et une espèce de panel de personnages qu'on rencontre. Après, ils sont 5 comédiens pour incarner tous les personnages qu'on rencontre dans Candide, sauf un qui ne bouge pas, qui est Candide. Et les autres articulent le monde autour de cette personne et changent comme ça de sexe, d'âge et de personnage tout au long de la pièce. C'est pas historique comme façon d'adapter Candide. C'est pas contemporain non plus, je dirais que c'est comme un conte moderne. On l'a traité comme un conte moderne, donc avec les ressorts du conte, avec la fantaisie et la possibilité de fantastique, mais voilà, il n'y a pas d'époque à proprement parler, quoi.